Bon, comment j'ai trouvé la forge comme étant un exutoire pour moi? En 2013, j'ai été diagnostiqué syndrome post-traumatique, puis je suis sorti des forces en 2015. Comme j'ai déjà dit à certains autres gens, j'ai essayé de retourner en charpenterie-menuiserie. Ça n'a pas fonctionné. Je voulais me trouver quelque chose pour avancer dans mon cheminement. J'ai donc pensé à la forge par rapport à un ami qui travaillait le métal, mais d'une autre manière, qui lui aussi est un ancien militaire. Donc, je me suis dit, moi, je vais forger. J'ai pris un cours de forge dans ma région. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, après le cours de forge, c'est passé du temps, puis j'ai été envoyé à l'hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue en psychiatrie pour 3 mois. Quand je suis sorti de là, mon idée était déjà ancrée parce que par les soirs, je travaillais sur mon projet de créer un atelier pour venir en aide aux militaires et aux vétérans atteints du syndrome post-traumatique. Ici, à l'atelier, on ne dit pas syndrome post-traumatique, je tiens à le mentionner, on dit BSO. C'est moins pinpointé la personne. BSO, c'est plus général, donc c'est plus mollo quand on travaille puis qu'on parle, puis on parle de BSO. Donc, moi, j'ai commencé ça en 2018, l'atelier du Vieux Corbeau. Moi, je voulais accueillir ici des militaires, comme j'ai dit, syndrome post-traumatique, et les aider à cheminer. Pourquoi l'atelier du Vieux Corbeau? OK? Pourquoi j'ai choisi le corbeau? Le corbeau, mythiquement, représente un guide vers la lumière. Donc, le guide vers la lumière, la noirceur qu'on vit quand on est atteint avec ça, ce BSO-là. Ensuite de ça, c'est un oiseau de renaissance. La renaissance, c'est l'accomplissement des gens qui viennent ici, qui se revalorisent dans le travail, qui retrouvent cette revalorisation-là. Excusez, je m'enfarge dans mes mots. Ils retrouvent ça à travers le travail, puis ça leur fait du bien, ils se ressentent à nouveau humains. Puis aussi, il y a le principe que l'oiseau représente aussi la guérison. La guérison des maux, la guérison par le cheminement personnel, la guérison par l'implication aussi personnelle de vouloir évoluer. Donc, c'est ça que ça représente le vieux corbeau. Puis, vieux, ben ça vient de mes poils de barbe blanc que j'ai dans le visage. Donc, c'est ça. Puis, depuis 2018, j'ai agrandi mon atelier pour recevoir des gens. Les gens travaillent sur divers projets. Ils font les projets personnels qu'ils veulent faire. Des fois, je leur en impose pour les garder occupés. Un bel exemple de ça, pendant la pandémie, je devais rester fermé à cause des fameux codes de couleur. Puis, pour ne pas les oublier, les laisser à eux-mêmes, je leur ai donné un travail à la maison qui était de faire un dessin, un plan d'une pièce qu'ils aimeraient faire en format chandelier. Donc, ils ont travaillé là-dessus, puis le temps a bien passé. Puis, quand ils sont revenus à la forge pour pouvoir travailler, ils ont mis en branle leur projet, puis on a eu des pièces vraiment uniques. Chacun avait ses dessins uniques et ainsi de suite. Ça a été de belles pièces. Ils ont pu retrouver la concentration, le focus du travail, toutes ces choses-là. Ici, les gens, principalement, travaillent, comme je dis, la concentration, travaillent la patience, vont travailler l'irritabilité, la colère. OK? Puis d'ailleurs, ici, on a des règlements. OK? On a des règlements qui est que j'en ai un exemple, le deuxième, ça parle de respect et d'inconduite. Ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptées ici.
Puis l'autre chose qui ne serait pas acceptée, ça serait la règle numéro 6 qui est donner mauvaise image à l'atelier. OK? Donc, puis à travers ça, ben, on a les principes de respecter les sécurités, de travailler sécuritairement. OK? Ensuite de ça, on a le fameux fait que je ne suis pas un thérapeute. Je ne peux pas remplacer leur thérapeute, mais je peux les écouter parce que quand les gens viennent ici, je suis une très bonne oreille pour eux autres. Donc, on a plein de règlements comme ça, comme l'importance de faire le ménage à l'atelier. L'atelier ici est impeccable et ça restera toujours impeccable. Ensuite, si les gens ont des questions, qu'ils n'aient pas peur de les poser. S'ils ont un doute, je suis là pour les guider puis les enligner vers leur projet. Alors, donc, c'est ça. Puis, disons qu'ici, à l'atelier, bon, j'ai commencé en 2018. Je vous dirais que en tant que ferronnier d'or, OK, forgeron ferronnier d'or, j'ai évolué très rapidement. Au niveau de la confrérie forgeron dans laquelle j'étais impliqué à l'époque. En 2019, j'ai été nommé meilleur forgeron de l'année. Donc, la raison pourquoi je dis ça est simple, c'est que c'est possible de se sortir de ce cercle-là. C'est possible d'avancer avec, si on peut appeler ça, cet handicap-là. Il est possible de faire des belles choses, puis d'être productif. Bien sûr, on va être productif à notre niveau, OK? On n'est plus capable de donner comme on a donné dans l'armée. Par contre, on est encore capable de donner à notre rythme, de donner de belles choses et d'accomplir de belles choses. Puis c'est surtout ce message-là que j'essaie de passer aux gens qui viennent ici sur le programme de forge-thérapie. OK? Programme de forge-thérapie, non, je ne suis pas un psychologue. Est-ce que je me suis assis avec des psychologues pour en parler? Non. Comment je fonctionne à la forge-thérapie? J'y vais avec mon expérience.